Salut tout le monde! Alors, imagine-toi que je te dise qu'il y a des fromages hors de prix qui sont carrément interdits à la consommation et qu'un fromage qu'on trouve dans nos supermarchés contient des asticots vivants. Aujourd'hui, on va explorer le côté sombre du fromage. Mais t'inquiète pas, après je vais te réconcilier avec 5 fromages absolument dingues qui vont révolutionner ta façon de voir les choses. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, j'ai passé les 3 derniers mois à éplucher littéralement des milliers d'avis de fromage, à consulter des experts fromagers et même à goûter certains de ces trucs, et croyez-moi, j'ai des regrets. Parce que voilà le truc, on vit dans une époque où on peut acheter du fromage à 2 € le kilo dans certaines grandes surfaces, mais aussi du vrai Parmigiano Reggiano à 40 € le kilo chez un bon fromager. Et la différence, elle n'est pas juste dans le prix, elle est dans tout, le goût, la texture, la tradition et même parfois la légalité. Certains fromages que je vais vous montrer aujourd'hui sont littéralement interdits dans plusieurs pays. Donc aujourd'hui, je vais vous sortir le top 5 des fromages à fuir comme la peste, et croyez-moi, il y en a qui vont vous choquer, et juste après, les 5 fromages qui méritent absolument d'être dans votre frigo et qui vont littéralement changer votre rapport au fromage. Je te promets qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le rayon fromage pareil. Et avant qu'on plonge dans ce classement qui va faire du bruit, si tu aimes ce genre de contenu où on démonte les idées reçues sur la bouffe et qu'on découvre ensemble les vraies pépites culinaires, pense à t'abonner et à activer la cloche, ça m'aide énormément et ça te permettra de ne rater aucune de mes découvertes. Allez, on y va. Alors, on commence par le pire pour finir sur une note positive et attention, certains de ces fromages vont vraiment vous dégoûter. Voici les 5 fromages que tu ne devrais jamais, au grand jamais, mettre dans ton panier. 5. Harzer, Allemagne. Au numéro 5 de notre hit parade des horreurs fromagères, le Harzer d'Allemagne. Alors attention, j'ai rien contre la bouffe allemande, au contraire, j'adore leurs saucisses, leur pain, leur bière, mais ce fromage-là, il s'est fait une réputation de tueur d'ambiance olfactive. Le Harzer, c'est un fromage qui existe depuis le 19e siècle, créé dans les montagnes du Harz, d'où son nom. À l'origine, c'était la nourriture des mineurs parce que c'était pas cher et bourré de protéines. Le problème, c'est que les conditions de vie des mineurs de l'époque étaient déjà pas terribles, alors niveau goût, on n'était pas très exigeant. Le Harzer, c'est du lait de vache écrémé, donc déjà on part mal, qui est affiné pendant seulement quelques jours. Mais le truc, c'est qu'il le contamine exprès avec des bactéries spécifiques, notamment le Brevibacterium linens, qui crée une odeur si forte que ça peut littéralement vider une pièce en 2 secondes. On parle d'une odeur qui fait passer le Roquefort pour un parfum Chanel. J'ai eu le malheur d'en goûter pour cette vidéo, parce que oui, je me sacrifie pour vous, et franchement, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Avec seulement 1% de matières en grasse, c'est comme de la protéine pure avec l'odeur d'une chaussette de foot oubliée dans un sac de sport pendant 3 semaines. Et le pire, c'est que certains Allemands en mangent au petit déjeuner avec du pain noir et des oignons. Imaginez la laine, sauf si tu t'entraînes pour un concours de résistance olfactive ou que tu veux te venger de tes voisins bruyants, évite ce truc. On a déjà assez de problèmes dans la vie sans avoir à expliquer à nos potes pourquoi ça pue chez nous. 4. Cup Cheese, Pennsylvanie, USA. Numéro 4, et ça ne s'arrange pas, le Cup Cheese des États-Unis, littéralement fromage en pot, parce qu'effectivement, ils le stockent dans des pots en grès. Cette création des communautés amish et ménonites de Pennsylvanie fait flipper les papilles depuis des siècles. Alors, petite leçon d'histoire, le Cup Cheese, c'est né au XVIIIe siècle avec les immigrants allemands qui se sont installés en Pennsylvanie. Ces communautés religieuses très strictes avaient développé ce fromage comme moyen de conservation du lait sans réfrigération. Le problème, c'est qu'ils ont poussé la fermentation tellement loin que le résultat final, bon, vous allez voir. Alors imagine, tu prends du fromage blanc, tu le laisses fermenter pendant des semaines dans des conditions très particulières, tu lui donnes la consistance du miel liquide et tu y ajoutes un goût qu'on peut décrire comme agressivement aigre et violemment fort. Déjà rien que la texture, ça fait bizarre, c'est mou, gluant avec cette consistance tartineuse qui colle aux dents et qui te donne envie de fuir.
Le processus de fabrication, c'est du lait écrémé qu'on fait cailler avec de l'acide lactique, puis on le chauffe doucement en remuant jusqu'à ce que ça devienne cette pâte bizarre. Ensuite, on ajoute du sel, parfois du carvi, et on laisse fermenter encore. Le résultat, c'est un truc qui a la couleur du beurre rance et l'odeur d'un truc qui a mal tourné. Mais le pire dans tout ça, c'est que le cup cheese, c'est du lait fermenté poussé à l'extrême de ce qui est encore légalement considéré comme de la nourriture. Même les versions allégées qu'on trouve en grande surface, et oui, ça existe encore, ne peuvent pas sauver ce fromage de son défaut majeur. Ça a le goût de lait oublié dans une voiture en plein été pendant une semaine. Et le truc terrifiant, c'est que certaines personnes en Pennsylvanie en mangent encore régulièrement, souvent étalés sur du pain avec des oignons, mes condoléances à leurs proches. 3. Gamalost, Norvège. On monte sur le podium des horreurs avec le numéro 3, le Gamalost de Norvège. Et si tu parles norvégien, tu sais déjà que ça veut dire littéralement vieux fromage. Premier signal d'alarme, mais on continue. Le Gamalost, c'est un fromage traditionnel norvégien qui remonte au Moyen-Âge. À l'époque, dans les fjords isolés de Norvège, les fermiers devaient trouver des moyens de conserver leurs produits laitiers pendant les longs hivers. Le Gamalost était leur solution, une solution discutable, mais une solution quand même. Ce fromage traditionnel, c'est du lait de vache écrémé, encore une fois on part sur de mauvaises bases, qu'ils aigrissent exprès avec de l'acide lactique jusqu'à ce que ça devienne vraiment aigre. Puis ils le pressent dans des moules en bois traditionnels et, attention c'est là que ça devient vraiment bizarre, ils le frottent à la main avec de la moisissure spécifique, principalement du mucor muchedo. Oui, tu as bien entendu, frotter à la main avec de la moisissure. Le résultat, un fromage avec la texture de sable mouillé, une couleur qui va du jaune terne au brun douteux et une odeur que les gens polis décrivent comme prononcée, mais que moi j'appellerais plutôt agressive. Quand tu le coupes, il s'effrite comme de la terre sèche et quand tu le goûtes, eh bien ne le goûte pas. Bon, les fans de Gamalost, et oui, il en existe encore quelques-uns en Norvège, vont te dire que c'est incroyablement sain, 25% de protéines, moins d'1% de matière grasse, plein de vitamine B. C'est vrai, sur le papier, c'est un super aliment, mais moi je me demande à quoi ça sert de manger sain si c'est tellement dégueulasse que ça devient une forme de torture. Ce fromage a une note d'un 6 sur 5 sur les sites d'évaluation culinaire, à sa space de commentaires. Et le truc le plus fou, c'est qu'en Norvège, certaines personnes en mangent encore avec de la flatbread et du beurre. J'ai même lu des témoignages de Norvégiens qui disent que c'est un goût acquis. Eh bien moi, il y a des goûts que je préfère ne jamais acquérir. 2. Casu Marzu, Italie. Médaille d'argent de l'horreur fromagère, le casu marzu de Sardaigne, surnommé le fromage aux asticots. Et non, je déconne pas, ce fromage contient littéralement des larves vivantes. Accrochez-vous, ça va être sportif. Alors, avant de vous dégoûter complètement, laissez-moi vous expliquer le contexte. Le casu marzu, c'est une tradition séculaire en Sardaigne. Pour les Sardes, c'est pas juste un fromage bizarre, c'est un symbole de leur identité culturelle, un lien avec leurs ancêtres bergers. Le problème, c'est que parfois, les traditions, eh bien, elles ont leurs limites. Alors tenez-vous bien et désolé d'avance si ça vous coupe l'appétit pour les 3 prochains jours. Ils partent d'un pecorino sardo normal qui est déjà un excellent fromage au passage, mais au lieu de le laisser vieillir tranquillement, ils y introduisent volontairement des mouches du fromage, la Piophila casei, pour qu'elles pondent leurs œufs dedans. Les œufs éclosent et donnent naissance à des asticots translucides d'environ 8 mm de long. Ces petites bestioles bouffent littéralement le fromage de l'intérieur, le décomposent avec leur système digestif et créent des tunnels dans toute la meule. Le fromage est considéré comme prêt quand il grouille d'asticots bien vivants qui sautent parfois jusqu'à 15 cm de haut quand on les dérange. Et le truc le plus dingue, c'est que les amateurs le mangent avec les asticots. Certains les enlèvent, d'autres les mangent avec. Paraît que ça a un goût très fort, piquant, avec une texture crémeuse qui colle au palais. Personnellement, j'ai pas eu le courage de tester celui-là, même pour vous, il y a des limites à mon dévouement. Mais voilà le truc qui devrait vraiment vous inquiéter. Le casu marzu est interdit à la vente et à la consommation dans la plupart des pays pour des raisons sanitaires très sérieuses. L'Union européenne l'a banni depuis 2005. Les États-Unis n'en veulent pas, l'Australie l'interdit, même l'Italie officiellement ne l'autorise pas, même si
en Sardaigne, on ferme un peu les yeux. Les risques, infection intestinale, réaction allergique grave, problèmes digestifs sévères. Les asticots peuvent survivre dans l'estomac et causer des dommages internes. Quand toutes les autorités sanitaires mondiales s'accordent pour dire qu'un truc est trop dangereux, on devrait peut-être les écouter. Bon, je respecte totalement que ce soit un aliment traditionnel important en Sardaigne et je comprends l'attachement culturel. Mais la tradition ne justifie pas tout, surtout quand ça met la santé en danger. Il y a une raison pour laquelle ce fromage a une note de 2,6 sur 5 et est interdit quasi partout dans le monde. 1. Cheese Whiz USA. Et le grand gagnant, la médaille d'or du fromage à éviter absolument, le Cheese Whiz. Alors déjà, techniquement, c'est même pas du fromage. Et c'est exactement ça le problème. Le Cheese Whiz, c'est une invention de 1952 de la compagnie Kraft. À l'origine, c'était censé être une innovation révolutionnaire. Un fromage qui ne moisit jamais, qui se conserve des mois et qui se tartine facilement. Le rêve américain du fromage industriel, le cauchemar culinaire plutôt. On mate ce qu'il y a vraiment dans cette pâte orange, fluo, lactose et rhum. Ok, ça c'est du lait. Puis huile de canola, protéines de lait, sel, farine de moutarde, sauce Worcestershire, culture de fromage. Là, on se demande lesquels, enzymes, arômes naturels. Très vague ça, et ensuite ça devient du grand n'importe quoi. Phosphate de sodium, sorbate de potassium, acide lactique, phosphate de calcium, alginate de sodium, apocaroténal pour la couleur. Si tu as besoin d'un master en chimie alimentaire pour comprendre la moitié des ingrédients, c'est peut-être pas fait pour être mangé. Et le truc le plus fou, c'est que dans cette liste interminable, le vrai fromage arrive en 5e ou 6e position, c'est plus un produit chimique qu'un produit laitier. Mais ce qui me dérange vraiment avec le Cheese Whiz, c'est qu'on l'a complètement normalisé. C'est sur les hot dogs dans les stades, c'est sur les nachos dans les cinémas, c'est dans les frigos de millions de familles américaines. On a accepté de manger un truc qui a plus en commun avec la colle industrielle qu'avec du fromage. Et le pire, c'est que ça a complètement faussé la perception du fromage pour des générations entières. Il y a des gamins qui grandissent en pensant que ça, c'est du fromage. Imaginez le choc quand ils goûtent du vrai comté ou du vrai cheddar pour la première fois. Bon, maintenant que je vous ai complètement dégoûté du fromage et que vous avez probablement envie de devenir végétalien, laissez-moi vous réconcilier avec cette merveille culinaire. Parce que heureusement, le vrai fromage existe et il est absolument génial. Et quand je dis génial, je parle de fromages qui vont littéralement vous faire pleurer de bonheur. Voici les 5 fromages qui vont changer votre vie et vous faire comprendre pourquoi le fromage, c'est l'une des plus belles inventions de l'humanité. 5. Roquefort, France. On commence notre remontée vers le paradis fromager avec le numéro 5, notre Roquefort national. Et là, on parle pas de n'importe quel bleu, on parle du roi, de l'original, du fromage qui a inspiré tous les autres bleus du monde entier. Le Roquefort, c'est pas juste un fromage, c'est un monument. Il est mentionné dans des textes qui datent de 1070, il était déjà sur la table de Charlemagne. Et Casanova disait que c'était le roi des fromages. Quand Casanova te fait un compliment sur la bouffe, tu sais que c'est du sérieux. Le Roquefort, ça se fait qu'avec du lait de brebis de race Lacaune. Et uniquement cette race, et ça vieillit uniquement dans les caves naturelles de Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron. Ces caves, c'est un phénomène géologique unique. Des fissures naturelles dans la roche calcaire créent des courants d'air constants à température et humidité parfaite. Et dans ces caves vit naturellement le fameux Penicillium roqueforti, cette moisissure noble qui crée ces magnifiques veines bleu-vert. C'est pas ajouté artificiellement, c'est la nature qui fait le boulot. Le fromage vieillit minimum 3 mois, mais les meilleures versions vont jusqu'à 9 mois. C'est protégé par AOC depuis 1925. On était les premiers au monde à protéger un fromage comme ça. Et depuis 1996, c'est AOP au niveau européen. On rigole pas avec le terroir chez nous, il n'y a que 7 producteurs autorisés dans le monde entier et ils sont tous dans cette petite région de l'Aveyron. Ce qui rend le Roquefort absolument dingue, c'est l'équilibre parfait entre puissance et finesse. Oui, c'est puissant et salé, mais il y a cette douceur incroyable du lait de brebis qui vient tout harmoniser, la texture est crémeuse mais friable, fondante en bouche mais avec du caractère. Et quand tu l'associes avec du miel d'acacia ou des poires Williams, c'est littéralement une
explosion de saveurs qui te fait comprendre pourquoi on parle d'art culinaire. Si tu penses que tu n'aimes pas le bleu, c'est que tu n'as jamais goûté de vrai roquefort. C'est le fromage qui convertit même les plus réticents. J'ai vu des gens qui détestaient le bleu tomber amoureux du roquefort en une seule bouchée. C'est ça la magie du vrai fromage. 4. Kefalograviera, Grèce. Au numéro 4, on s'envole pour la Grèce avec le Kefalograviera. Ce fromage, c'est le mariage parfait entre deux légendes grecques, l'intensité du Kefalotyri et la douceur du Graviera. C'est comme si Zeus avait décidé de créer le fromage parfait. Le Kefalograviera, c'est un fromage qui vient de Macédoine occidentale, dans le nord de la Grèce. Cette région montagneuse a une tradition fromagère qui remonte à l'Antiquité. Les bergers grecs ont perfectionné cette recette pendant des siècles, et le résultat, c'est ce petit bijou doré. Il est fabriqué avec du lait de brebis ou un mélange brebis-chèvre de race locale qui paisse dans les montagnes. Le lait est caillé avec de la présure naturelle, puis le fromage est pressé et affiné pendant minimum 3 mois. Ce fromage dur développe une texture ferme incroyable et cette croûte brun clair qui en impose. Mais son vrai moment de gloire, c'est dans le saganaki, ce plat de fromage grillé grec qui est littéralement du bonheur dans une poêle. Tu coupes des tranches épaisses, tu les fais griller dans une petite poêle en fonte avec un peu d'huile d'olive et quand ça commence à dorer et à faire des bulles, c'est magique. Si tu n'as jamais goûté un vrai saganaki fait avec du Kefalograviera authentique dans une taverne grecque, tu rates un des grands plaisirs de l'existence. La façon dont ce fromage fond en gardant cette croûte dorée parfaite, c'est de la magie pure. Et le truc génial, c'est que tu peux le faire chez toi. Il suffit d'une petite poêle en fonte et d'un bon Kefalograviera. 3. Queijo Serra da Estrela, Portugal. Médaille de bronze de l'excellence, le Queijo Serra da Estrela du Portugal. C'est pas juste du fromage, c'est de l'histoire comestible, un trésor national portugais qui mérite d'être connu dans le monde entier. Ce fromage se fabrique dans les montagnes de Serra da Estrela depuis le XIIIe siècle. On parle de plus de 700 ans de tradition. Il était tellement précieux que le roi Dom d'Inis a créé en 1287 le premier marché fromager du Portugal, spécialement pour lui. Ce fromage était même à bord des caravelles de Vasco de Gama qui partaient en découvrir le Nouveau Monde. Ce qui rend ce fromage absolument exceptionnel, c'est son processus de fabrication unique au monde. Le lait de brebis est trait à la main, oui encore aujourd'hui, puis caillé avec de l'extrait de chardon sauvage, le Cinara cardunculus, au lieu de présure animale. Cette plante pousse naturellement dans la région et donne au fromage des propriétés uniques. Le fromage est ensuite affiné pendant minimum 30 jours, mais les meilleures versions vieillissent 45 jours ou plus. Pendant l'affinage, il développe cette croûte fine et souple et l'intérieur devient crémeux, presque coulant au centre. Quand il est parfaitement affiné, on peut littéralement le manger à la cuillère. Le résultat, c'est un fromage semi-mou avec un cœur crémeux, presque coulant et cette saveur incroyable, propre, douce, légèrement acidulée, avec des notes de noisettes et d'herbes de montagne. C'est complexe sans être agressif, riche sans être lourd. Chaque bouchée te transporte dans les montagnes portugaises. Au Portugal, c'est un fromage de fête, on le sert à Noël, au mariage, aux grandes occasions, mais c'est aussi un fromage du quotidien qu'on mange en famille. Il se marie parfaitement avec du pain de campagne, du miel de bruyère ou des noix fraîches. C'est l'ancêtre de tous les fromages de brebis portugais et quand tu y goûtes, tu comprends immédiatement pourquoi il traverse les siècles. Il se mange aussi bien en apéritif qu'en dessert. Ça, c'est de la polyvalence. Et le truc incroyable, c'est qu'il est encore fabriqué exactement comme au XIIIe siècle, c'est du patrimoine vivant. 2. Mozzarella di bufala campana, Italie. Médaille d'argent de l'excellence, la mozzarella di bufala campana authentique. Et attention, on parle pas du truc caoutchouteux des pizzas industrielles ou de la mozzarella de vache qu'on trouve partout. Ça, c'est du très haut niveau, le saint graal de la mozzarella. La mozzarella de bufflone, c'est une histoire qui commence au XIIe siècle dans le sud de l'Italie. Les buffles d'eau ont été introduits par les Arabes et les moines bénédictins ont développé cette technique de fabrication révolutionnaire. Pendant des
des siècles, c'était un fromage réservé à l'élite, tellement il était précieux. La vraie mozzarella di bufala campana, c'est 100% lait de bufflone domestique de région très spécifique d'Italie, principalement la Campanie, d'où le nom, mais aussi des parties du Latium, des Pouilles et du Molise. Zéro lait de vache autorisé, zéro compromis. C'est protégé par DOP depuis 1996. Les buffles d'eau, c'est pas des vaches. Elles donnent beaucoup moins de lait, environ 6 litres par jour contre 25 pour une vache, mais ce lait est extraordinaire. Il contient 2 fois plus de matière grasse, plus de protéines, plus de calcium, mais moins de cholestérol. C'est ce qui donne cette richesse et cette texture incroyable. La fabrication, c'est tout un art. Le lait est chauffé à 35 degrés Celsius, on ajoute de la présure naturelle et quand le caillé se forme, on le découpe finement. Puis vient l'étape magique, la filatura. On plonge le caillé dans de l'eau chaude à 80 degrés Celsius et on l'étire à la main jusqu'à obtenir cette texture soyeuse parfaite. Quand tu croques dans de la vraie mozzarella di bufala fraîche, et je dis bien fraîche, idéalement dans les 24 heures, c'est l'explosion totale. D'abord, il y a cette résistance légère sous la dent, puis ça éclate et le lait coule littéralement dans ta bouche. C'est doux, mais avec cette petite acidité qui équilibre parfaitement la richesse. La texture est moelleuse, crémeuse, avec juste ce qu'il faut de résistance. Elle arrive toujours dans sa saumure pour garder toute sa fraîcheur et cette texture parfaite. Quand tu la sors, elle doit être brillante, sans traces jaunâtres, et quand tu la coupes, le lait doit perler à la surface. On la mange nature avec juste un filet d'huile d'olive extra vierge, du basilic frais et des tomates San Marzano. Oui, c'est plus cher que la mozzarella industrielle, mais quand tu trouves la vraie, tu comprends immédiatement pourquoi c'est considéré comme un trésor national italien. Ça sublime tout ce que ça touche. Une simple salade caprese devient un plat gastronomique, une pizza margherita devient une œuvre d'art culinaire. Un Parmigiano Reggiano Italie. Et enfin, le champion toute catégorie, la médaille d'or absolue, le fromage des fromages, le Parmigiano Reggiano. Pas du parmesan, pas du façon parmesan, pas du truc pré-râpé en boîte verte. Le vrai, l'unique, l'authentique roi des fromages qui règne sur le monde fromager depuis presque 1000 ans. Ce fromage, c'est littéralement de l'histoire vivante. Il se fabrique exactement de la même façon depuis le Moyen-Âge par les moines bénédictins et cisterciens dans les abbayes de la région. On parle de presque 1000 ans de tradition fromagère perfectionnée, transmise de génération en génération sans jamais changer. Le nom vient des villes de Parme et Reggio Emilia et il ne peut être produit que dans 5 provinces très précises du nord de l'Italie, Parme, Reggio Emilia, Modène, Bologne à l'ouest du Reno et Mantoue à l'est du Pô. Pas 1 kilomètre de plus, pas 1 kilomètre de moins, c'est la loi. La fabrication, c'est un rituel sacré. Les crus de vaches nourries uniquement avec du foin et de l'herbe de la région, pas d'ensilage autorisé. Le lait du soir repose toute la nuit, on écrème naturellement, on mélange avec le lait du matin, on ajoute du petit lait fermenté naturellement et de la présure de veau. Puis commence l'affinage légendaire, minimum 12 mois, mais les vraies de merveille vont jusqu'à 24, 36, voire 50 mois. Pendant tout ce temps, les meules de 40 kilos vieillissent dans des caves où elles sont retournées, brossées, testées régulièrement. Chaque meule est unique comme un vin de grand cru. Avec l'âge, il développe cette texture granuleuse unique, ces petits cristaux de tyrosine qui craquent sous la dent et explosent en bouche. Les saveurs évoluent. À 12 mois, c'est doux et fruité. À 24 mois, ça devient plus complexe, avec des notes de noisettes et de beurre. À 36 mois, c'est l'explosion. Des arômes de fruits secs, d'épices, parfois même de chocolat ou de caramel. Mais ce qui rend le Parmigiano Reggiano absolument génial et qui justifie sa place de numéro 1, c'est sa polyvalence totale et son impact sur tout ce qu'il touche. Tu peux le râper sur tes pâtes et ça transforme un plat simple en festin. Tu peux le tailler en copeaux dans tes salades et ça apporte cette richesse umami incroyable. Tu peux le déguster avec du miel d'acacia et des noix fraîches en fin de repas et c'est un dessert sophistiqué. Tu peux simplement le croquer tel quel avec un verre de lambrusco et c'est le bonheur absolu. Chaque bouchée, c'est une bombe d'umami qui révèle et magnifie tout ce qui l'entoure. Le secret, c'est de prendre le vrai chez ton fromager. Cherche les tampons officiels gravés sur la croûte. Parmigiano Reggiano, le numéro du producteur, la date de fabrication. Oui, ça coûte entre 30 et 50 €
€ le kilo selon l'âge, contre 3 € pour le truc pré-râpé en boîte, mais c'est même pas le même aliment. C'est comme comparer une Twingo et une Ferrari. Le vrai Parmigiano Reggiano va révolutionner ta vision du fromage pour toujours. Une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est le fromage qui convertit les gens au fromage, qui leur fait comprendre que le fromage, c'est pas juste de la nourriture, c'est de l'art culinaire. Et voilà les amis, du pire au meilleur, on a fait le tour complet de l'univers fromager, 5 fromages à éviter comme la peste, et franchement, après les avoir décrits, j'espère vous avoir convaincu. Et 5 fromages qui méritent une place d'honneur dans votre vie culinaire et qui vont littéralement transformer votre rapport à la gastronomie. Allez-y, dites-moi tout en commentaire, c'est quoi votre meilleur fromage de tous les temps, celui qui vous a marqué, celui qui vous a fait tomber amoureux du fromage, ou au contraire, votre pire expérience fromagère, ce fromage qui vous a traumatisé à vie. Et si vous testez mes conseils, si vous allez chez votre fromager demander du vrai Parmigiano Reggiano ou du vrai Roquefort, j'ai hâte d'avoir vos retours. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a appris des choses ou même si elle vous a dégoûté. C'était le but pour la première partie. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de mes découvertes culinaires parce que j'ai encore plein de classements de ce genre en préparation. Et partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de fromage ou avec ceux qui pensent que le Cheese Whiz c'est du fromage. Ils ont besoin d'être éduqués.